dans les premiers matchs de la saison, Jacob Dobèche a un peu maintenu le fort, mais lui aussi, sa technique n'est pas encore c'est-à-dire... bien rodée. Là. C'est un très jeune gardien qui a très peu d'expérience. Puis je vais le dire tout de suite au lieu d'attendre la 15e minute, là, mais j'entends beaucoup d'amateurs dire c'est la faute à Martin Saint-Louis parce qu'au moment où Dobèche était hot, s'il n'était pas revenu avec Montembeault puis qu'il était resté avec Dobèche ne se serait pas écroulé. Moi, je trouve que c'est une insulte envers Dobèche que de dire ça, parce que c'est de pas croire qu'un gardien a la force mentale de survivre au fait qu'il va devoir patienter un petit peu. T'sais, le Canadien a besoin d'avoir son gardien numéro 1 en forme parce que miser sur une recrue substitut pour passer à travers une saison, c'est très, très rare que ça se produise. Un gardien de 24 ans qui a 26 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, qui n'est pas un grand technicien, on le sait, il a d'autres belles qualités, là. C'est impossible de te dire ça va être mon cheval de bataille jusqu'à la fin de la saison, puis c'est lui qui va nous guider en séries éliminatoires. Ça n'arrive presque jamais. Dobèche a eu le même départ l'année dernière quand on l'a rappelé. Il avait gagné ses 5 premiers matchs. Il avait été spectaculaire en Floride, à Dallas, au Colorado, je pense aussi, si ma mémoire m'est fidèle. Le Canadien qui battait toutes ses puissances de la Ligue en bonne partie grâce à lui. C'était magique, c'est magnifique. Il a fait la même chose au mois d'octobre. Puis là, la réalité l'a un peu rattrapé. Puis c'est normal. Donc, les hauts et les bas de Jacob Dobèche, c'est une chose. Je pense pas que ce soit inquiétant plus que de raison parce qu'on n'est pas supposé, le CH n'est pas supposé d'avoir à miser sur lui tant que ça. Il n'est pas supposé de s'en remettre à lui pour être performant cette saison. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la tenue de Samuel Montembeault parce que c'est vraiment depuis le camp d'entraînement. Là. C'est pas, oui, là, c'est exacerbé parce que Dobèche n'arrive pas à bien frapper en relève. Et le jeu collectif n'est pas parfait non plus. Donc, les failles qu'on voyait en début de saison, on se dit le Canadien s'achète du temps parce qu'il gagne. C'est pas parfait, mais ils réussissent à gagner. C'est vrai, ils sont plus talentueux. Ils vont chercher des matchs, beaucoup en prolongation, beaucoup en comblant des retards. C'est une des équipes qui, depuis le début de la saison, a le moins de victoires en temps réglementaire. Donc, ça parle aussi, ces statistiques-là. Donc là, ça le rattrape. Puis Montembeault n'a pas du tout été rassurant. C'est quand même, tu sais, tous les athlètes traversent des périodes creuses dans leur vie, dans leur carrière professionnelle. Qu'est-ce qui mine la confiance de Samuel Montembeault en ce moment? C'est difficile à dire. Est-ce que là, il est simplement dans une spirale négative? Est-ce qu'il s'est mis trop de pression pour participer aux Jeux olympiques? Que c'était vraiment, tu sais, il l'a dit, c'est quand même un objectif qu'il avait, là. Est-ce que ça lui a trop joué en tête? Parce que c'est pas la première fois qu'on lui confie officiellement le filet comme gardien numéro 1. C'est arrivé l'année dernière, donc on aurait pu croire qu'à ce moment-là, tu sais, on disait des fois, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans la position d'aller chercher chasse que l'inverse. Je pense qu'il faisait référence à Halak à l'époque. Mais Montembeault, l'année dernière, on lui a confié le filet dès le départ en disant « c'est toi le gardien numéro 1 ». Et ça s'est très bien passé. Ça a été sa meilleure saison en carrière. 62 départs au total. Et c'est grâce à lui que l'équipe s'est qualifiée. L'an passé, là, allez voir, mettons sur Natural Stat Trick, qui est quand même un site de référence pour ce qui est des statistiques avancées. Si vous allez voir, là, les 15 derniers matchs de la saison, le Canadien était dominé plus souvent qu'autrement en possession de rondelles, en chance de marquer, en but anticipé, tout ça. Et Montembeault colmatait les brèches énormément. Puis c'est lui et le brio de Nick Suzuki qui a vraiment... Il y a d'autres facteurs, là, mais principalement qui ont transporté. La chance. Oui. Hudson, le fait que personne n'était blessé ou presque, mais Suzuki et Montembeault, dans le dernier droit, à mon humble avis, ont été des facteurs déterminants là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Samuel? Je ne sais pas. Mais là, il est vraiment embarqué dans une spirale négative. Puis hier, Mike Matheson disait dans le vestiaire, tu sais, des fois, comme athlète, tu as besoin de prendre un pas de recul, tu as besoin de congé, peut-être. Ouais. Et de mettre les choses en perspective. Matheson fait souvent référence à ça, là, quand on avait eu des discussions sur l'argent. Avant aussi, il disait, juste réaliser quelle chance on a. Puis bon. Et là, il a dit un peu la même chose en disant, est-ce que ça prend ça, là, prendre un pas de recul pour te dire, on est tellement chanceux de faire ça dans la vie, de gagner très, très bien notre vie en jouant au hockey. Bon, ça peut t'aider à remettre les choses en place. Mais peut-être qu'une pause, c'est pas fou comme idée. Je me rappelle, moi, que Carey Price l'avait fait il y a quelques années de ça. Je pense que c'était en 2018, mais dans ces eaux-là, début de saison très laborieux, difficile.
Puis on était à peu près à la même période de l'année, mi-novembre. Le Canadien partait dans l'Ouest canadien, oui. Et Claude Julien lui avait donné une pause. On avait donné 2 ou 3 départs d'affilée à Antiniemi. Et on l'avait bien expliqué à ce moment-là en disant que Carey a besoin de recharger les batteries. Là. Et ça avait fonctionné. Il avait été dominant au mois de décembre par la suite. Est-ce que ça peut être une piste à considérer pour Samuel Montembeault? Peut-être, mais il faut trouver une solution parce que même si tout ne repose pas sur lui, c'est une équipe qui est mieux équilibrée qu'avant. Ils vont avoir besoin de bonnes prestations de sa part. Là. Et des solutions, il n'y en a pas 2000 non plus. Là. Il y a ça. Sinon, quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres... Ben, écoute, il n'y a pas énormément de gardiens disponibles sur le marché. Il y a des équipes qui en cherchent désespérément. Des gardiens aussi. On pense aux Oilers d'Edmonton, entre autres. Je pense pas que le Canadien a avantage à regarder, à céder des actifs pour pouvoir aller chercher un gardien. C'est important. Je pense que c'est pas parce que Montembeault n'a pas une bonne saison jusqu'à maintenant qu'il faut nécessairement là, tout renvoyer en l'air. Non, je parlais de solution pour l'interne. l'aider. Oui. Ben, écoute, son début de saison me fait penser beaucoup à la saison qu'a connue Tristan Jarry avec les Penguins de Pittsburgh l'année dernière. Oui. J'aimais mieux les analogies avec Carey. Je trouvais que c'était plus encourageant. Ben, c'est parce que Tristan Jarry, l'année dernière, donnait beaucoup de buts sur les 2 ou 3 premiers lancers qu'il accordait. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit passablement de la part de Montembeault depuis le début de la saison. C'est ce qui m'amène vers cette analogie-là. Mais les Pingouins ont cédé Jarry à la Ligue américaine temporairement. Je pense pas que si le Canadien pensait faire ça, je pense qu'il y aurait des chances qu'il se fasse prendre au balotage quand même, Montembeault. Alors, c'est pas un risque. d'Edmonton sauterait là-dessus. Là. C'est pas un risque que tu veux prendre. Par contre, le Canadien a un gardien qui est pour ces situations-là en Capo Kakkonen. En ce moment, Jacob Fowler fait de l'excellent travail avec le Rocket de Laval. Il joue la majorité des matchs. C'est le gardien d'avenir du Canadien. Jusqu'à maintenant, ça va très, très bien pour Fowler. On garde ça comme ça. Exact. Tu veux surtout pas l'amener dans des conditions difficiles pour dire, là, sors-nous du trouble. Mais il appert que son adjoint avec le Rocket, c'est un gars qui a déjà une bonne expérience de la Ligue nationale. C'est un gardien numéro 3 typique. Puis dans des situations où, en cas de blessure ou en cas de contre-performance, tu as besoin besoin d'une alternative, bien, ce gars-là, c'est une alternative. C'est pas une solution. Mais quand Alex parle de donner une pause à Samuel Montembeault, puis dire, écoute, pendant 10 jours, tu vas peut-être être aux entraînements, mais tu seras ni sur la glace, ni au banc, prêt à sauter dans la mêlée, bien, Kakkonen, il est là pour ça. C'est un gardien qui est de numéro 3, qui a le profil parfait pour ce genre de situation-là. Alors, tu amèneras un gardien de but des Lions pour être Hunter backup. Jones. Un backup à... Il a fallu que tu ailles voir. Moi, je te dirais... non, je suis pas allé voir. Ou Benjamin Gaudreau. Ou Vincent Duplessis. Ben là, Vincent, il joue pas beaucoup. Non, Vincent. il joue pas beaucoup. Ces gars-là pourraient ne pas exister. Pour Vincent Duplessis, c'était l'ancien. Vincent Duplessis, c'était l'ancien gardien de but de Lane Hudson avec Boston University. Mais bref, alors, tu sais, il ramène un gardien de but des Lions pour agir comme adjoint à Fowler. Tu dis à Fowler, ben là, vas-y, continue pendant 2 semaines, c'est toi qui va tenir le fort à Laval. Voie du caoutchouc, puis Kakkonen, qui c'est ça, je sais pas combien de matchs il a joué dans la Ligue nationale, mais il en a joué quand même plusieurs. Puis c'est une solution que le Canadien n'avait pas l'an passé, par exemple. Ben non. Donc, 140. On serait fou de... 140. Ouais, oui? Oui, tu sais, il n'y a pas... Bon, seulement un dans les 2 dernières années, là, mais quand même, mais il y a l'expérience. Absolument.